Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule où on va apprendre à déterminer la vitesse d'un objet en mouvement en utilisant les deux courbes donnant son abscisse et son ordonnée en fonction du temps. Alors supposons qu'on ait cet objet en mouvement dans un certain référentiel avec un repère OXY et qu'on nous demande de calculer sa vitesse à un instant donné qu'on va appeler T1. Alors vous connaissez déjà la méthode qui utilise la chronophotographie ou l'enregistrement du mouvement, c'est-à-dire la position successive du point au cours du mouvement. Je n'y reviens pas dessus, ce n'est pas l'objet de la capsule. Ici, on va supposer qu'on a à notre disposition deux courbes, celle donnant l'abscisse x de l'objet en fonction du temps et celle donnant l'ordonnée y en fonction du temps. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, en fait, on va d'abord calculer les coordonnées du vecteur correspondant, Vx et Vy. Vx va être déterminé grâce à la courbe x en fonction du temps, et Vy va être déterminé grâce à la courbe y en fonction du temps. Comment ça se passe? Eh bien, il faut se rappeler que Vx, la vitesse selon x d'un objet, eh bien, c'est la dérivée de x par rapport au temps. On l'a déjà vu dans d'autres capsules. Et comme vous le savez, en maths, une dérivée, eh bien, c'est le coefficient directeur d'une tangente à la courbe. Donc ici, la courbe à considérer, c'est la courbe de x en fonction du temps, puisqu'on est en train de parler d'une dérivée de x par rapport au temps. Donc, on va tracer la tangente à la courbe à l'instant demandé, et on doit calculer son coefficient directeur. Donc on place deux points sur la courbe, bien sûr la courbe suffisamment éloignée pour être plus précis, et on va calculer le rapport entre la variation d'ordonnée entre ces deux points et la variation d'abscisse. Donc attention, contrairement à ce que vous faites souvent en maths, le coefficient directeur ne se calcule pas en faisant le rapport delta y sur delta x, mais c'est la variation d'ordonnée sur variation d'abscisse. Ici, l'ordonnée n'est pas y, c'est x sur cette courbe. Et l'abscisse n'est pas x comme souvent en maths, mais c'est t. Donc faites bien attention à ça. On a donc un rapport xb moins xa divisé par tb moins ta. Ces quatre valeurs, on les repère de cette façon. Voilà pour Vx. Ensuite pour Vy, eh bien, ça va être exactement la même méthode. Cette fois-ci, on va se baser sur la courbe de y en fonction du temps. Vy étant la dérivée de y par rapport au temps, eh bien, c'est égal au coefficient directeur de la tangente à la courbe y en fonction du temps, cette fois-ci. Donc on trace la tangente, on se prend deux points pour calculer le coefficient directeur, et on fait le rapport de variation des ordonnées sur variation des abscisses. Cette fois-ci, l'ordonnée c'est y, l'abscisse c'est t, donc yb moins ya sur tb moins ta. On a donc maintenant calculé les valeurs de Vx et de Vy à l'instant qui nous intéresse. Pour déterminer V, eh bien, il faut avoir en tête cette figure-là. V, c'est la norme du vecteur vitesse. Donc, on est dans une situation où on peut utiliser tout simplement le théorème de Pythagore. On a Vx ici, Vy ici. Donc, le théorème de Pythagore nous dit que la norme de ce vecteur, V de T1, c'est racine carrée de Vx de T1 au carré qu'on a calculé, plus Vy de T1 au carré qu'on a calculé aussi. Alors, on va aller un peu plus loin dans cette capsule, parce qu'on va voir qu'on peut interpréter l'allure de la courbe x de t. Alors, première chose, quand vous avez une courbe x en fonction du temps qui est très pentue, eh bien ça traduit, à l'instant considéré, une vitesse Vx élevée. Par exemple à cet instant-là, la tangente à la courbe est assez pentue, donc le coefficient directeur est élevé, donc vitesse Vx élevée. Alors que si la courbe est peu pentue, ça traduit une vitesse Vx faible, comme par exemple ici. Le coefficient directeur est plus faible que tout à l'heure. Quand on a l'habitude, on peut aussi prévoir l'évolution de la vitesse Vx au cours du temps. Par exemple ici, si je prends un instant ici, on a une certaine valeur de vitesse. L'instant d'après, regardez, la tangente s'aplatit en quelque sorte, encore ici, encore ici. Ça veut dire que le coefficient directeur de la tangente est de plus en plus faible, donc la vitesse aussi. Et puis à la fin de la courbe, vous voyez que la courbe est horizontale, parce que quand on fait la tangente, on obtient une tangente horizontale, donc ça fait un coefficient directeur nul, donc une vitesse Vx nulle. Donc important à retenir, quand vous avez une courbe horizontale, de façon constante ou en un point donné, ça veut dire que la vitesse Vx est nulle. Deuxième chose importante, si vous avez une portion de courbe x en fonction du temps qui est droite, ça traduit une vitesse
Vx qui est constante. En effet, regardez le début de la courbe ici, il est droit. Si je calcule par exemple à cet instant la vitesse Vx, ce sera le coefficient directeur de cette tangente. L'instant d'après, la tangente, vous voyez qu'elle se superpose à la première, donc elle a le même coefficient directeur, donc même valeur de Vx. Idem ici. Donc pour toutes les portions de courbe x en fonction du temps droite, eh bien on a une vitesse qui est constante. Donc à retenir, pour calculer la vitesse Vx, comme c'est la dérivée de x par rapport au temps, eh bien sur la courbe x en fonction du temps, on trace la tangente et on calcule son coefficient directeur. Dernière chose, concernant l'accélération. On a vu dans d'autres capsules que l'accélération selon x, c'est la dérivée de Vx par rapport au temps. Donc tout ce qu'on a fait à partir de la courbe x en fonction du temps pour trouver Vx, eh bien on va pouvoir le faire on va pouvoir faire la même chose à partir de la courbe Vx en fonction du temps. On va pouvoir en déduire Ax. En fait, Ax, ce sera le coefficient directeur de la tangente à la courbe Vx, cette fois-ci en fonction du temps. Idem selon y, bien sûr. Donc, pour calculer des accélérations selon x ou selon y, par exemple selon x, il va falloir disposer d'une courbe Vx en fonction du temps. On tracera la tangente et on calculera son coefficient directeur. Voilà, cette capsule se termine, je vous dis à bientôt.